Salut, c'est Gillian, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je me vérifie et je m'équipe avant de sauter en base jump. Après avoir posé mon parachute sur mon stage bag pour pas le salir, je vais d'abord venir sortir mon extracteur que j'ai mis dans la poche de dos et je vais venir conditionner mon extracteur. Pour conditionner l'extracteur, je vais d'abord dévriller la drisse, puis je vais sommairement ranger mon extracteur comme ça dans la pochette à l'arrière du harnais. L'idée de le faire maintenant, c'est parce que je veux pas que cette pochette elle vienne se détendre si je laisse l'extracteur pendant plusieurs heures dedans. Donc je le fais avant de sauter. Je vais conditionner l'extracteur pour trois raisons. La première, c'est que l'extracteur c'est une pièce qui est fragile, j'ai pas envie qu'il vienne frotter le sol pendant que je m'équipe. La deuxième raison, c'est que l'extracteur, s'il n'est pas conditionné et qu'il est par terre, il y a un risque qu'il vienne passer derrière les bretelles du harnais et que ça fasse un blocage. Et la troisième raison, c'est tout simplement, je vais être amené à aller au bord du vide, à tirer des PCA. Si jamais je viens à tomber, le fait d'avoir l'extracteur conditionné, ça me permet de le jeter et d'essayer de m'en sortir. Maintenant que j'ai conditionné l'extracteur, je viens ouvrir le rabat. Je vais vérifier d'abord que la drisse d'extraction est bien attachée à la voile en tirant dessus. On voit que c'est le cas. Je la range. Je viens vérifier que l'aiguille du haut elle est bien enfoncée, la pointe vers l'intérieur du rabat. Et surtout, je viens vérifier que mon loop blanc qu'on voit ici, il passe pas par-dessus l'aiguille. C'est quelque chose qui pourrait arriver si on avait un loop qui était très lâche. Ensuite, je vérifie qu'entre les deux aiguilles, il y ait bien un peu de mou, qui permet que pendant la phase d'ouverture, il y ait d'abord cette aiguille qui parte, puis l'autre. L'idée, c'est de ne pas doubler la tension. Et la partie la plus importante de ma vérification, c'est je pars de la dernière aiguille, je viens sortir la drisse pour arriver jusqu'à la pochette. Le fait de faire cette vérification, ça permet de vérifier que la drisse elle passe pas derrière l'aiguille, ce qui correspondrait à un pinlock. Là j'ai fait volontairement un pinlock et regardez, quand je viens tirer la drisse, on voit que la drisse elle vient passer derrière le loop. Maintenant on imagine ce qui peut se passer pendant la phase d'ouverture, l'aiguille ne sort pas. Maintenant que j'ai conditionné mon extracteur, que j'ai vérifié mes aiguilles et que j'ai vérifié l'absence de pinlock, je vais venir ranger mon stage bag dans le dos du harnais. J'ai mis mon stage bag au sol, je viens faire un pli. Le harnais, je l'ai mis sur mes genoux parce que je veux pas qu'il frotte le sol et qu'il se salisse. Je viens prendre le stage bag et tout simplement le ranger dans la poche de dos. Si jamais vous n'avez pas de poche de dos, je vous propose de prendre le stage bag et de le mettre sous la doudoune sur le ventre. Le fait de mettre le stage bag sur les épaules, ça comprend le risque que les bretelles du stage bag viennent faire une interférence avec l'extracteur. Pour m'équiper, je viens d'abord enfiler les cuissardes et je vais mettre la ventrale en premier. La raison elle est simple, c'est que les gens oublient souvent la ventrale alors que les cuissardes c'est assez facile de ne pas l'oublier. Pour le réglage de la ventrale, elle doit être suffisamment serrée pour que mes épaules ne puissent pas sortir du harnais et suffisamment ouverte pour que le cône de suspente soit ouvert et que la voile plane mieux et du coup pose mieux à l'atterrissage. Maintenant je viens mettre mes cuissardes, donc je les mets une par une, je fais attention à ce qu'elles soient bien positionnées. Je les serre franchement les cuissardes, il faut que la main passe à peine en dessous. Et je viens maintenant vérifier la symétrie en tirant sur les sangles et en regardant si c'est bien symétrique. Une fois que j'ai la symétrie, je peux venir ranger mon rab. Vous l'avez compris, hein, l'intérêt d'avoir les cuissardes serrées de façon symétrique, c'est tout simplement à l'ouverture du parachute. Je veux que la prise en charge elle soit régulière pour pas que ça crée une orientation. Je vérifie une dernière fois que j'ai mes cuissardes qui sont mises, ma ventrale qui est bien mise, mon extracteur qui est accessible, mon casque qui est attaché, mes lacets qui sont bien faits et je peux aller sauter. Si vous êtes plusieurs à sauter, n'hésitez pas à vous vérifier les uns les autres.